Alioune Sane, bonjour. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Vous représentez les Sénégalais de l'étranger. Première question, parti PASTEF. Comment se porte Ousmane Sonko? Ousmane Sonko se porte très bien, même si aujourd'hui on est dans une situation assez compliquée, en tout cas qui n'est pas de notre sort, parce que il y a des déboires judiciaires, en tout cas qui, indépendamment de notre volonté, que Macky Sall colle à cette personne qui est Ousmane Sonko, dans des conditions qu'on connaît, et voilà, pour lesquelles je reviendrai peut-être pour de plus amples détails là-dessus. Donc voilà. Il va bien. Il va bien. Il va bien. C'est l'essentiel. Question numéro 2. L'actuel président du Sénégal, Macky Sall, veut changer la constitution pour se représenter une troisième fois consécutive. Quelles sont les mesures que l'opposition ou le peuple sénégalais pense prendre de façon à ce que cette hégémonie d'un pouvoir illégal n'ait pas lieu? Non, la question c'est qu'elle ne veut même pas changer. La constitution, à son article 27 aujourd'hui, interdit toute personne qui a 2 mandats, qui veut briguer un 3e mandat. Aujourd'hui, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et pour rappel, Macky Sall a été élu en 2012 jusqu'en 2019 pour un 1er mandat. Déjà, il a fait modifier la Constitution en 2016, disant qu'il allait diminuer son mandat de 7 à 5 ans. Chose qu'il n'a pas respectée, alors qu'il est parti faire le tour du monde pour crier Urbi et Orbi qu'il allait le changer. Ça, c'est un premier fait. Deuxièmement, il s'est fait réélire de 2019 jusqu'en 2024. Normalement, son mandat arrive en terme en 2024. Mais dans cette velléité de pouvoir s'éterniser au pouvoir, Macky Sall est en train de brimer toute voix discordante, toute voix dissonante et toute opposition capable de lui barrer la route. Et aujourd'hui, les Sénégalais disent non, tout simplement. Macky Sall s'est rendu en voyage officiel à Moscou. Il a rencontré Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, le président Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de cette visite passée? Cette visite, de toute façon, les Sénégalais ne passent rien de cette visite dans la mesure où, quand bien même aujourd'hui, il représente l'Union africaine, parce qu'il me semble qu'ici, le président actuellement, Macky Sall a tellement de problématiques à régler chez elle. Et voilà, moi je ne vois pas aucun intérêt en tout cas, et les Sénégalais je pense sont d'accord avec cette question-là, de pouvoir se bourlinguer en tout cas dans le pays tout entier, aller quémander du blé, alors qu'aujourd'hui on sait qu'en Afrique on a des terres arables. En Afrique, il y a de la famine qui guette le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, plus de 37% des Sénégalais vivent avec un moyen de 2 € par jour. Et vouloir faire le tour du monde pour quémander du blé, alors que c'est toi, tu n'as pas fait la politique qui te permet d'avoir une autorisation alimentaire, ça, on ne voit aucun intérêt là-dessus. Allez où? La France, depuis des siècles, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité, est une puissance colonialiste. Il y a eu ensuite la division de l'Afrique, divisée pour mieux régner, De Gaulle, les réseaux Focard, la France-Afrique, le franc-CFA. Aujourd'hui, un grand nombre de pays d'Afrique veulent se libérer du joug de la France et de ses pions qui sont mis en place par la France. On l'a vu au Mali et ailleurs, il y a un rapprochement avec la Russie. Pensez-vous, vous aussi, quitter le giron français, peut-être, pourquoi pas, pour avoir un accord avec d'autres nations, gagnant, et votre position vis-à-vis de la Russie? Effectivement, nous, c'est ce qui symbolise même le sens de notre combat. Aujourd'hui, l'Afrique, encore une fois, n'est pas rentrée forcément n'est pas considérée plus ou moins dans la carte du monde. On ne peut pas avoir un continent riche avec des gens pauvres. C'est pour ça on réclame qu'il y ait un changement de paradigme, qu'il y ait des coopérations gagnant-gagnant. Qu'elles soient avec la France, qu'elles soient avec la Russie, qu'elles soient avec les pays asiatiques, nous, ça nous est égal. Ce qu'on voudrait, encore une fois, on n'est pas contre la France ni la Russie, mais on voudrait que les Africains puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. L'Afrique regorge plein de ressources, mais sauf qu'on a constaté que ces ressources-là profitent aux Occidentaux, profitent aux anciennes puissances coloniales, et ça, il faut que ça cesse.
Et c'est pour ça, vous voyez un peu les voix qui s'élèvent un peu partout. En Guinée, comme vous l'avez noté, au Mali, comme vous l'avez noté, et bientôt au Sénégal, parce que les populations en ont marre de voir des richesses leur passer sous le nez tous les jours et qui ne leur profitent pas. Ils sont où les défenseurs de l'état de droit? Où sont ceux qui sont contre les restrictions des libertés? Ils sont où les défenseurs de la presse? Merci les amis, merci beaucoup d'être là. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir des gens, malgré ce foi, à chaque fois que la nation fait appel à eux, ils répondent présent. Je me rappelle de la détermination dont vous avez fait preuve en mars 2021, toujours pour cette même histoire. Vous avez su tenir debout pour dire non, non à Macky Sall. Et à chaque fois que Macky Sall voudra tordre le bras à notre constitution, il nous verra en face de lui. Donc merci beaucoup d'être là. Et Pastef les Patriotes de manière générale vous remercie de votre détermination et de votre présence. Là, je me permettrai un peu de restituer le contexte avant nous Dougouti Wardi parce que on parle au monde entier. On parle à l'État français, on parle on parle aux Français de manière générale. Au-delà même des Sénégalais qui connaissent ce qui se trame aujourd'hui. Il est de notre devoir de dire au monde entier ce qui se passe dans notre pays, qui n'est pas normal. Juste que je pense que aujourd'hui, on a quelqu'un, je dirais un arriviste qui nous sert de président et qui a une obsession de briguer un troisième mandat. Quelqu'un, dans son obsession de briguer un troisième mandat, veut détruire tout ce qui est à son passage. Aujourd'hui, au Sénégal, les libertés sont réprimées. Il n'y a plus d'état de droit au Sénégal. Et, ce complot mal ficelé contre Ousmane Sonko, que Macky Sall a perpétré avec son clan. Et Lolo, est-ce que Dylan Kobaye Moutialou ou pas? Est-ce qu'on va dérouler Macky Sall de tapis rouge pour qu'il s'éternise au pouvoir? On ne l'acceptera jamais. Et c'est dans ce complot que Macky Sall va se casser les dents. Ça, la diaspora et les Sénégalais de manière générale, on ne le laissera pas faire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ce complot nous a coûté au Sénégal en mars dernier 14 morts, 14 personnes lâchement tuées, 14 jeunes innocents dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 24 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ou pas. Jusqu'ici, il n'y a aucune enquête. Jusqu'ici, il n'y a aucune inculpation. Est-ce que la vie de ces morts-là vont rester vains? Est-ce que ces martyrs qui ont lutté pour la liberté du Sénégal, est-ce que nous, on va croiser les bras? Si on le fait, les amis, on est complices. Et on ne peut pas se permettre d'être complices. Macky Sall, c'est un assassin. Macky Sall, 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 assassin. Vous me permettez 30 secondes pour nous incliner devant la mémoire de ces vaillants martyrs, de citer leur nom, pour que le monde entier sache que Macky Sall, le valet de la France, est en train de tuer son peuple. Macky Sall, le valet de la France, est en train de tuer les jeunes Sénégalais. Et ça, on ne l'acceptera pas. Cher Koli, 20 ans à Bignona, a été lâchement assassiné. Famara Goudiaby, 20 ans, Bignona, lâchement assassiné. Cher Ndiaye, 22 ans, Dakar, lâchement assassiné. Sadio Kabara, 18 ans, Diaoubé, lâchement assassiné. Mansour Thiam, 20 ans, Dakar, lâchement assassiné. Moussa Dramé, 35 ans, Ndofane, lâchement assassiné. Hassan Bari, 17 ans, centenaire, lâchement assassiné. Bounama Sagna Silla, 12 ans. Vous vous rendez compte, 12 ans, lâchement assassiné. Cherouad, 20 ans, Dakar, lâchement assassiné. Chérif Abdoulaye Mané, 18 ans, Bignona, lâchement assassiné. Massirengui, 15 ans, Djamegen, lâchement assassiné. Mamadou Ndiaye, Parcelles Assainies, lâchement assassiné. Pape Sidi Mbaye, 20 ans, Kermassar, lâchement assassiné. Tout ça, les amis, tout ça pour éliminer Ousmane Sonko, son adversaire le plus redoutable
du décembre. Non, je parlais des 14 mois. Tout ça, les amis, pour éliminer Ousmane Sonko, son opposant le plus redoutable, son opposant le plus radical. Est-ce que nous allons, nous, jeunesse sénégalaise, jeunesse africaine, laisser Macky Sall faire subir le même sort à Ousmane Sonko? Est-ce que nous allons accepter qu'on fasse subir le même sort à Ousmane Sonko? On a fini. Cheikh Anta Diop, est-ce que la jeunesse sénégalaise et africaine laissera faire comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara? Est-ce que la jeunesse africaine et sénégalaise laisseront faire comme ils l'ont fait avec Patrice Lumumba? Les gars, on ne laissera pas, et encore une fois, de par cet complot ourdi, mal ficelé, pour lequel il a été prouvé par A plus B, l'émission de la gendarmerie sénégalaise par le général Meng, il a été prouvé dans cette affaire, l'émission de la justice par Serigne Bassirou Niakdiom Gueye, il a été prouvé l'émission du comploteur en chef, le président Macky Sall, avec l'aide de son juge Omar Maham Diallo. Est-ce qu'on va laisser encore une fois ces gens, des sans-foi ni loi, continuer à brimer notre peuple? Est-ce qu'on va continuer à les laisser brimer notre démocratie? Les gars, c'est 4 ça. Il faut que ça cesse. Il faut que cette démocratie-là, encore une fois, que nos pères fondateurs ont arraché de haute lutte, c'est pas ce valet de Macky Sall qui va nous les priver. Cette démocratie, encore une fois, on l'a payée par le prix du sang. Il faut que Macky Sall stoppe. Moi, pour en finir, je vais dire une chose. N'est-ce pas Macky Sall qui disait en 2011, si le président Macky Sall touche à la Constitution, Abdoulaye Wade, pardon, touche à la Constitution, il allait le déloger. Nous, on a un petit mot à dire à Macky Sall. S'il touche aux petits cheveux de Ousmane Sonko, on marchera au palais et on va le dégager. On va le dégager. Donc les amis, désormais, le seul slogan qui vaille, c'est 4 Niafal Niafal. 4 Je vous remercie. Et les gars, la mobilisation, encore une fois, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Macky Sall, s'ils veulent priver Ousmane Sonko d'être le président de la République en 2024, il va falloir qu'il marche sur nos cadavres, ainsi que toutes les personnes qui sont dans la diaspora. Je vous remercie. Merci.